Je vais vous dire quelque chose. Et je ne pense pas que c'est prétentieux que de dire cela pour notre chaîne CNews. On va écouter David Lisnard. Je pense, et c'était vrai aussi pour le journal du dimanche, que le fait de dire sur cette antenne ce que beaucoup de gens pensent sur l'alimentation des peurs permet à d'autres de s'exprimer. Et je ne suis pas sûr que les mêmes s'exprimeraient si, au départ, il n'y avait pas eu des voix discordantes, et notamment sur ce domaine de la peur, que vous avez très bien dit d'ailleurs sur ce plateau, et je pense que vous influencez l'espace médiatique. Parce que tout le monde n'est pas d'accord en fait sur... tout le monde n'est pas d'accord du tout sur l'alignement d'Emmanuel Macron, et certains y voient, pourquoi pas, une instrumentalisation. Alors on va écouter David Lisnard, parce que là c'est pas CNews, c'est pas Georges Fenech, c'est juste le maire de Cannes. Absolument. Ce qu'il a dit ce matin aux 4 vérités sur l'instrumentalisation de la peur. Nous ne sommes pas en guerre, mais il y a un risque géopolitique majeur qui nécessite de se réarmer au sens figuré, moral et physique du terme. Le terme est d'ailleurs utilisé à l'envi. Et de trouver une voie très, très déterminée, méthodique, qui évite de travers dans lequel malheureusement tombe le débat aujourd'hui avec une polarisation très dangereuse à mon sens, une espèce d'hystérisation, de dramatique alimentée par le président de la République qui voudrait faire croire qu'il y a un risque existentiel sur la France par la Russie. Il n'y a pas de risque existentiel. Il dramatise les choses, Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas une nouveauté. Enfin, ça fait des années que ça dure sur tous les sujets. Et deuxièmement, une autre polarisation, d'ailleurs, y compris d'une partie de la droite, que je ne suis pas, qui voudrait nier le risque russe et avec une espèce de fascination pour Poutine. Il est exactement, je pense, sur une position que je peux partager quasiment. Je n'ai rien à redire à tous les mots qu'a dit David Lisnard. Et il le dit avec courage. Parce que quand tu te mets aujourd'hui dans ce camp-là, dans l'espace médiatique, tu es quand même attaqué. Ce qui est sidérant. Elisabeth Lévy. Je voudrais prouver que le monde se trompe complètement en vous contredisant un tout petit peu. Parce que, évidemment, personne n'a dit entre nous que les chars russes allaient arriver sur les Champs-Élysées, ou alors je l'ai mal entendu. On n'a pas écouté la même allocution. Donc je ne crois pas, moi je n'ose pas croire, comme vous le dites, qu'Emmanuel Macron instrumentaliserait la peur. Donc la seule question qui devrait... C'est ce que dit M. Lisnard. Oui, mais comme sur tous les sujets, ajoute-t-il. Je ne suis pas d'accord avec... En l'occurrence, j'essaye de prouver... Et c'est ce qu'il a fait sur le Covid aussi. En l'occurrence, j'essaye de prouver que le monde se trompe quand il nous accuse d'être monocolore et de montrer qu'on a le droit, ici, à la contradiction. Comment ? Non, mais d'ailleurs, je ne suis pas... Mais c'est bien ce que j'essaye de dire, de montrer qu'ici, il y a plusieurs voix qui s'expriment. Et donc, la question, il me semble que M. Lisnard, je pense évidemment comme lui qu'il n'y a pas de menace existentielle directe. Je pense néanmoins que les Français ont des inquiétudes dans un monde où on voit le retour de la puissance brute. La seule question, c'est se demander s'il y a ou pas des raisons d'avoir peur. Moi, je pense qu'il y a des raisons, à condition de ne pas se laisser paralyser. Vincent Herouet, et je voudrais citer le tweet de l'Élysée. Hier, la présidente de la République dément avoir employé les termes « faire peur » qui lui sont prêtés dans l'édition du journal du dimanche. Il ne s'agit ni de son expression ni de son intention, alors que manifestement, un des conseillers du président a dit « nous assumons le fait de faire peur ». C'est ce qui aurait été dit. En tout cas, c'est bien ça, Thomas Bonnet. Confirmer les journalistes du GIZ. Voilà, nous assumons l'idée. On ne cite pas le conseiller qui a dit ça dans ces cas-là, il n'est pas cité. D'accord, il n'y a pas de souci. Comment ? Secret des sources. Oui, secret des sources, c'est pas secret des sources, on pourrait le citer, mais on ne le cite pas. Donc moi, ce journaliste, s'il rapporte ça dans le journal dimanche, évidemment, je le crois, pour tout vous dire. Il ne s'agit ni de son expression ni de son intention. En cette période grave où, face à la menace russe, la quasi-totalité des chefs d'État et de gouvernement européens prend des mesures inédites pour assurer leur défense. Je suis d'accord avec vous. Je rappelle qu'il a viré Pierre de Villiers. Qui a démissionné, mais qui a été poussé à la démission. Enfin, je rappelle que tout ce qu'a dit Pierre de Villiers en 2017, on ne l'a pas écouté, ou peu écouté. Si, parce que le budget a augmenté. Le budget a doublé, pratiquement. Doublé. Pratiquement. C'est important. Vous avez raison. Alors, on l'a mal écouté, pas complètement, mais on a fait des efforts, bien sûr. En cette période grave, donc, le moment exige lucidité, patriotisme et sens de l'unité nationale. Et la dernière phrase est incroyable. Le moment exige lucidité et sens de... Ça veut dire qu'en fait, si vous n'allez pas dans le sens du président, vous êtes quasiment un traître à la nation. Mais c'est la logique. Je veux dire, nous avons... le monde accuse de défendre M. Poutine, très clairement. Et j'ai vu, on se fait traiter parfois de pétainiste, de collabo et de pro-russe. Bon, je suis sur la position de M. Lisnard. Vincent Herouet, la vraie question, est-ce qu'il y a instrumentalisation de la peur, oui ou non ?
Je pose la question. La peur est un puissant levier. À l'évidence, il est utilisé. Vous avez toutes sortes de gens qui sont le tocsin en permanence et la mobilisation générale. Donc, poser la question, c'est y répondre. Non, est-ce que la vraie question au fond, c'est est-ce que la menace russe est crédible ou pas? Est-ce qu'elle est là à terme ou dans un avenir envisageable, proche? Parce que s'il n'y a pas une menace russe urgente, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de sacrifier toute l'énergie à constituer une défense européenne. Vincent, personne ne peut répondre à cette question. Non, mais bien sûr que si. Bah non. Non, mais quand on vous dit... vous pouvez pas répondre oui ou non à cette question. Mais non, mais quand on vous dit que, en fait, après avoir obtenu un traité de paix en Ukraine, les Russes vont s'occuper de la Moldavie, puis ensuite des Baltes et pourquoi pas des Polonais. Vous l'avez entendu, moi aussi. Vous l'avez entendu avec toutes sortes de voix, toutes sortes de généraux empanachés de la deuxième section qui aujourd'hui bivouaquent sur les plateaux de télé, de politiques, de conseillers, de diplomates. D'ailleurs, il y a un monsieur là qui prend la parole en permanence, qui est un ancien ambassadeur des États-Unis. Est-ce que vous le connaissez, ce monsieur Gérard Haro, qui nous fustige, qui nous attaque aux États-Unis. Comment il s'appelle? Gérard Haro, aux États-Unis. Qui a été ambassadeur auprès des Nations Unies et aux États-Unis, qui est l'incarnation des néocons au Quai d'Orsay, qui était le chef de tribu de cette tribu-là, et puis qui a un peu changé. Des néoconservateurs. Oui, parce que cet homme nous attaque en permanence, ces derniers jours, les médias Bolloré, sous nos yeux, se sont mis au service d'une fusion pro-Trump, pro-Poutine, anti-UE, anti-musulman. Donc, moi, je vais vous dire, je pense que ce monsieur, ses prises de position lui permettent d'exister sur les médias. Parce qu'à partir du moment où tu as ces positions-là, tu es invité sur les médias. Puisque tu viens de taper sur CNews. Comment? Il a une chronique dans le Point. Oui, mais c'est une manière pour lui. Alors, est-ce que cet homme est crédible? Est-ce que son passé... Il a été est-ce que c'est un homme... un grand ambassadeur, il a été un dignitaire du Quai d'Orsay, oui, sans aucun doute. Il a été ambassadeur dans les postes les plus prestigieux. De quel gouvernement, à l'époque? C'était quelle présidence? Il était en Jérusalem sous Sarko, à Tel Aviv. Ensuite, il a été aux Nations Unies, puis aux États-Unis. Et quand Trump a été élu une première fois, il avait fait un tweet qui a beaucoup fait jaser, puisqu'il avait dit que c'était en quelque sorte une sorte de fin du monde, et que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Il ne s'y était pas attendu, et il était sidéré. Évidemment, de la part d'un ambassadeur en poste, faire un tweet public de ce genre était particulièrement malvenu, mais au moins il disait ce qu'il pensait. Et c'est quelqu'un qui a toujours dit, d'une manière crue, des choses qui ne sont pas du tout du langage diplomatique. Il faut lui reconnaître. Eh ben, il a le droit. Ce qu'il veut des médias Bolloré. Je ne sais pas ce que c'est que les médias Bolloré au demeurant. Et franchement, si je devais faire le procès de Gérard Haro, j'ai de quoi. Ah bon? Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas donné, qui n'a jamais donné dans sa carrière, comment dire, il n'a jamais manifesté un grand respect de l'indépendance et de la... Il a parfois mélangé les genres depuis qu'il a... Une fois qu'il a quitté, par exemple, son poste à Washington, il est resté sur place, aux États-Unis, et il a fait du lobbying pour une grande boîte de lobbying, au demeurant. Sauf que, très sincèrement, c'est tellement choquant de la part de quelqu'un qui a représenté la France de se mettre ensuite au service d'une boîte privée qui fait des RP. Après, il a travaillé pour la boîte israélienne qui a créé ce système, le logiciel qui permet d'espionner les conversations téléphoniques avec lesquelles on a écouté. Voilà, très bien. Ce qui, ça aussi, était un peu étonnant. Alors, il a été vite remercié par les deux entreprises en question. Et il s'est depuis recyclé comme commentateur de la vie politique, de la vie internationale. Et on l'écoute comme si c'était une sorte d'augure, de pitié. Bon, en tout cas, moi, comme il nous attaque, c'était bien de répondre. Et moi, ma question, je ne connais pas cet homme-là. Je voulais simplement savoir s'il était crédible dans ses prises de position. Pour en revenir à la peur. Georges Fenech, oui, la peur. À la peur. Moi, j'ai peur d'éviter pas le danger. Un discours du président de la République extrêmement anxiogène. Certes, il n'a pas dit... Je précise, parce que on me dit, il parle de qui, Vincent Hervouette? Vous parliez, on l'a dit, de l'ambassadeur des États-Unis. Répondez à la question que vous me posiez. Bien sûr, on peut revoir, voilà, Gérard Haro, voilà, de Gérard Haro. Les médias Bolloré pendant le week-end. Exactement. Donc voilà, nos interlocuteurs n'avaient peut-être pas entendu le début de la conversation, mais... Ils n'ont qu'à suivre. Non, mais quand même, c'est vrai qu'il faut toujours faire un peu de pédagogie sur notre plateau. Moi, j'ai entendu un discours très anxiogène
Bien entendu, Elisabeth a raison, il n'a pas dit que les chars russes étaient sur les Champs-Élysées, allaient venir. Mais c'était subliminal. Quand vous parlez de patriotisme, qui est la première fois, à ma connaissance, qu'il emploie ce terme, le président de la République, hein, quand vous mettez... Mais si, mais pourquoi vous seriez... Je suis sidéré que le mot patriotisme, Non, mais c'est dans sa bouche. Non, mais ça vous avez change, parfaitement ça change quand raison. même des vidéos TikTok d'il y a 15 jours, ce discours. Et en plus, interrogez-vous, est-ce que vous pouvez trouver un seul discours de ce caractère anxiogène dans la bouche d'un seul dirigeant européen ? Jamais. Aucun. Personne n'a alerté la population de leur pays comme l'a fait le président. Nathan Devers. Là, il y a une volonté de prendre les habits de chef de guerre, de retrouver un rôle en tant que en tant que Puis président. je vais vous dire, on peut Voilà, quand même c'est tout. s'interroger, C'est clair. et on a le droit également de s'interroger si on est en guerre, si Emmanuel Macron est le bon chef de guerre. Mais tout... J'ai le droit de m'interroger. Mais on prépare la La guerre question dedans 20 est- ans. J'ai le droit de réponse est dans la m'interroger. question, Parce ouais. qu'avec ce que je viens de vivre pendant 8 ans, Ouais. je suis. Si c'est la même équipe qui prépare, qui vient de faire pendant 8 ans, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Je vous le dis comme je pense, parce que vu le bilan. La vraie menace, c'est ça, l'islamisme de et le terrorisme. Comment Voilà. Si c'est les sages de l'Arcom qui n'ont pas été très malins dans les décisions Oui, qu'ils ont vraiment. prises. Bon. Je vous Mais assure, la bon. vraie question est de Je peux savoir si m'inquiéter. c'est le discours qui est anxiogène ou la réalité. Au moment du coronavirus, quand il y avait eu cette phrase « nous sommes en guerre » pour 6 fois. désigner une épidémie, 6 fois. moi j'avais trouvé ça particulièrement grave de la part des politiques, de la part du président, de la part de l'opinion publique, que d'installer un registre militaire sur un combat qui était médical, qui était scientifique, qui n'avait rien à voir. Là, on est dans une situation tout à fait différente. On est dans une situation où vous n'avez aucune agence de renseignement européen, par exemple, européenne, qui vient vous dire que Vladimir Poutine n'a pas une intention de nuire sérieusement aux démocraties européennes, premièrement. Deuxièmement, depuis 20 ans. Les agences de Et renseignement ne sont pas faites pour si nous je peux juste parler. finir, moi je vous ai pas coupé. Depuis 20 ans, et notamment sur l'affaire ukrainienne, tous les gens qui ont eu un discours non anxiogène. Poutine n'ira jamais envahir l'Ukraine, mais jamais, mais vous êtes fous, etc. On a bien vu quand même que si vous regardez la manière dont Poutine fonctionne depuis qu'il est au Kremlin, c'est systématiquement d'utiliser, de dépasser toutes les limites les unes après les autres, de tester les faiblesses de l'Occident et d'aller sur un terrain suivant. Et vous avez, et à mon avis c'est ça le plus anxiogène, le président de la première puissance mondiale, entre guillemets, enfin en tout cas des États-Unis, qui vient vous dire que Trump est un homme qui veut la paix. Donc à partir de là, je ne vois pas comment, quand on est en Europe, et quand on est européen, et quand on est patriote, on pourrait ne pas tenir un discours anxiogène. La réalité là. La réalité là. Bon, en tout cas, moi j'ai rencontré 2 ou 3 personnes comme ça dans la rue que je connaissais pas, qui sont venues vers moi ce week-end, qui ont dit vous croyez qu'on va avoir la guerre ? Mais oui, ils ont peur. Vous croyez qu'on va avoir la guerre ? Je vous assure. Alors des jeunes gens en plus. Des jeunes gens. Je peux vous répondre un mot ? Non. Bon. Je vous propose d'écouter Hervé Morin. Non, on va peut-être écouter Henri Guénaud, qui était d'abord ce matin chez nous. Henri Guénaud qui a fait une tribune formidable. Il revient quand même quelques voix. C'est pas n'importe qui, Henri Guénaud. C'est pas n'importe qui non plus, David Pas Lesnar. cette voix. Hein. Oui, mais Il y a qui on peut dire, il y a Villiers, il y a François Pierre Fillon. Lelouch, Oui, François oui. Fillon, Marine Le Pen. Hervé Morin qui a été excellent. Il y a C'est quelques tout. voix. Il y a une dizaine François de voix Fillon au qui est pas très maximum. indépendant. Oui, Mais oui. vous savez. Qui disent, mais comment ça, pardon? François Fillon, qui sur la question russe n'a pas toujours été d'une très grande là, ça, neutralité. c'est des procès. C'est factuel. Non, c'est pas bien de dire bon, ça. Bah, c'est bien. factuel. Non, mais ce sont des Ce que je vous propose, c'est d'écouter Henri Guénaud, qui est un homme pour qui pour qui j'ai beaucoup d'estime intellectuelle, voilà, et qui dit des choses extrêmement intéressantes, intelligentes, et qui pourrait être écouté. Le sacrifice des peuples est audible quand les peuples se sont directement menacés, quand ils sont menacés dans leur vie même. Hein, c'est faire le sang et les larmes en 1940 quand l'Angleterre est menacée dans sa survie. C'est tout à fait légitime, tout à fait normal. Bon. Quand ça n'est pas le cas, ça devient plus problématique. Alors, c'est parfaitement audible parce que la politique de la peur marche toujours. La politique de la peur, c'est la meilleure façon de faire obéir les gens. Mais c'est très dangereux. C'est la pire des politiques. Ben voilà, écoutez, il dit des choses auxquelles je souscris. J'ai cité Nicolas Machiavel qui disait gouverner les peurs, c'est gouverner les âmes, c'est bien ça. Et je vous propose d'écouter, après je vous donne la parole, Hervé Morin qui était là hier. Et en fait, c'est Hervé Morin qui a donné le signal. Il a donné le signal sur notre antenne. Dans sa voiture. C'était jeudi matin, l'allocution c'était mercredi, c'est bien ça. Il a donné le signal, c'est le seul.
qui a donné le signal, et c'est pourquoi on lui a demandé de venir. Mais Hervé Morin, qu'est-ce qu'il me dit? Mais tout le monde vient lui dire, mais vous avez complètement raison autour de lui. En fait, il y a sûrement des gens qui ont peur, mais il y a sûrement aussi des gens qui disent attention, vous instruisez. Ancien ministre de la Défense. Exactement. Il sait que exactement. le rôle d'un chef de l'État. Exactement. Donc, Un très bon ministre de la Défense, quand même. Mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable, la critique est de autorisée mettre sur en ce cause plateau ou pas? des gens qui n'ont pas démérité, qui ne sont pas là pour vous en tout cas, répondre. ce que je veux vous dire, Mais comment vous distribuez des bons Et points quand vous parlez d'Emmanuel Macron, il n'est pas là pour Mais vous je me répondre. permettrai enfin. pas, moi, Vous ne de- pouvez pas m'interdire la critique, Vous Georges. pouvez pas là, vous dire avez la qu'Hervé raison. Morin Vous n'a ne pas pouvez été- pas m'interdire la Georges, critique. elle a Je raison. pense qu'Hervé Morin Elle a est un raison. bon ministre de Eh la ben, moi, Défense. je pense le Et j'ai le contraire. droit de le dire. Eh ben, elle a- moi, je Non, pense mais que- c'est incroyable quand même. Non, elle a raison. Cette façon de vouloir censurer les Mais propos j'ai le droit de contraires. vous contredire, Elisabeth. la guerre sur ce plateau. Ah. Voilà. Vous n'avez pas le droit de me dire non mais que j'ai pas le franchement, droit de le dire. vous n'avez, écoutez, Ça commence Quand quelqu'un n'est pas là- L'atmosphère, comment. On fait ça toute la journée. Des politiques Écoutez. Allez, Hervé ne sont Morin, pas là quand on les très critique. mauvais ministre de la Défense. écoutez, je vous demande, et je vais reprendre les mots du président de la République, je reprends un peu de lucidité, de patriotisme et sens de l'unité nationale sur ce plateau. Ah oui, alors ça, vous prendrez Je pas vous le des demande. fois là-dessus. Et Georges Fenech, c'est pas, voilà, vous êtes flamboyant en ce moment, je sais pas ce qui se passe. J'aime pas quand on met en cause des gens qui sont pas là. Oui, bah, bon, attendez, alors on va pas parler grand, excusez-moi, je veux dire, on va arrêter. Ils étaient là, Ariane Chema, Ivan Treppenbach, elle Ouais. n'était pas là Ce sont non plus. des amis. Ouais. Alors, la liste des amis de Georges Fenech, s'il vous plaît. Bon, est-ce que je peux écouter donc je disais, le signal, c'est Hervé Morin qui le donne, et il le donne sur notre antenne. Personne ne porte cette voix-là dans l'espace médiatique parce que tout le monde a peur en fait, pour le coup. Tout le monde a peur d'avoir une voix discordante parce que les coups sont rudes. C'est une page dans Le Monde. Si vous êtes collabo, si vous êtes pétainiste, vous êtes défaitistes, attention. Et comme les gens, ils sont pas les plus courageux du monde, oh là là, on se planque. Alors écoutez, monsieur Hervé Morin, c'était hier dans le Grand Rendez-vous. Je n'ai pas aimé ce ton. Un ton d'emphase. Un ton du genre du sang et des larmes. La patrie a besoin de vous, dit-il. On est passé par Valmy, quoi. Il surjoue, une mise en scène. Alors que le pire ayant été le jeudi soir, en fait. Quand tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il répond à une provocation des Russes en disant Poutine est un impérialiste révisionniste, je crois que c'est ça. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'exciter la bête? Et ce qui se passe en Roumanie, ça personne. Tiens, je voudrais que vous me disiez ce qui se passe en Roumanie. Là, ça fait réagir personne? Non, mais vraiment. Moi, je vous assure, ce climat est très intéressant. Les politiques, ils font ce qu'ils veulent, je comprends. Les journalistes, ça m'étonne quand même un peu. Les gens peuvent pas dire ce qui se passe en Roumanie. Le Monde peut pas parler un peu de ce qui se passe en Roumanie et c'est pas inquiétant ce qui se passe en Roumanie. Vincent Hervouet. Ils approuvent. Si vous vous inquiétez, eh bien, il y a au moins une bonne raison, c'est que vous avez parlé des services de renseignement occidentaux qui sonneraient le tocsin. Je voudrais savoir lesquels, en quels termes, pourquoi, d'où viennent leurs sources, ça on ne l'a pas. Vous avez une rumeur selon laquelle le BND, le service allemand, qui s'est fait connaître dans le monde et dans l'histoire en étant en montant des entreprises de désinformation invraisemblables, notamment pendant la guerre dans l'ex-Yougoslavie, le BND aurait dit que les Russes réellement cherchaient à déstabiliser l'Union européenne. La réalité, je ne crois pas un instant à ces fariboles. En revanche, ce que je vois, c'est que s'il n'y a pas de menace russe, il n'y a pas besoin de tailler dans les budgets. Il y a peut-être d'autres besoins de tailler dans les budgets, mais il n'y a pas besoin, en tout cas, de financer un effort considérable de défense aujourd'hui et surtout de pousser à l'intégration européenne. C'est ça le levier. La peur est le levier non seulement de la mobilisation de l'opinion, mais aussi de plus d'intégration européenne. Mais il ne faut pas nous prendre, c'est ce qu'on a dit il y a 8 jours, on va nous vendre. Oui ou non, ont déjà piraté un hôpital public français? Est-ce que oui ou non, ils ont interféré dans toutes nos élections? Partout, vous avez remarqué quand même, on est baigne dans un bain numérique qui est complètement manipulé. J'ai entendu vous le personne savez, dire ça. qu'il allait y avoir des chars russes à Paris. Personne ne l'a dit. Bon, le carillon. C'est juste que la Russie Vous rendriez attaque la complotiste démocratie n'importe française. qui. Vous avez parlé, Elisabeth. Je voudrais répondre, c'est intéressant. Mais oui, mais il y a le carillon, Elisabeth. Demain le tocsin, aujourd'hui le carillon. Exactement. Est-ce qu'on pourrait remplacer le carillon par le tocsin à partir de demain? Non, ne faisons pas d'humour. Et après-demain, d'esprit. le glas. Le glas. Pour qui sonne le glas?